Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Vous savez, j'étais sur ma chaise. Je vous dis d'abord bonsoir à tous, mais j'étais sur ma chaise en train de réaliser que la présence de Dieu est ici. Et nous avons un grand privilège parce que vous savez, quand on regarde les temps bibliques dans l'Ancien Testament, ce n'était pas tout le monde qui pouvait parler avec Dieu, recevoir une révélation de la parole de Dieu, rentrer dans la présence de Dieu. Mais nous ce soir, parce que Jésus-Christ est venu mourir sur le bois de la croix, le voile du temple a été déchiré en deux. Il est venu pour tout accomplir. Pour que ce soir tu puisses ressentir sa présence. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Vous savez, Jésus nous a donné beaucoup d'enseignements. Et que son Saint-Nom soit béni pour cela. Il nous a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. C'est une grande réalité ce soir. Sans lui, on ne pourrait pas aller bien loin. On partirait vite à la déroute et à la dérive. Mais parce qu'il est dans notre barque, dans notre maison, nous sommes capables d'aller toujours plus loin avec son nom. Alléluia, que Dieu soit béni. Je remercie le frère ancien ce soir qui me donne l'opportunité de prêcher la parole de Dieu. Je remercie aussi le Seigneur. Je voudrais demander à mon frère Juan s'il veut bien se lever et prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur mon Dieu, Seigneur, c'est une grâce et un privilège, Seigneur Jésus, de pouvoir écouter ta parole. Seigneur mon Dieu, dans cette soirée, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons, Seigneur, avoir, Seigneur, une oreille de disciple, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons, Père éternel, croître, Seigneur, dans ta parole, Père éternel. Seigneur mon Dieu, nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que tu croisses et que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, Seignor mon Dio, mi guardi, mio Signore, e a tu nome toda la gloria, utilizan tu cielo, con tu honra, tu deseo, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié ce soir. Je vous invite, on va faire une lecture ensemble dans la parole de Dieu, ceux qui ont la Bible, dans l'évangile de Marc au chapitre 2, verset 13 jusqu'au verset 14. La Bible nous dira ainsi: Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit: suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Vous savez, ce soir, frères et sœurs, j'aimerais vous dire que les mots que Dieu a mis sur mon cœur, le message se résumerait à deux mots très simples ce soir. Suivre Jésus. Amen. Qui c'est qui veut suivre Jésus? C'est le but, c'est le désir du chrétien ce soir, suivre le Maître. Parce qu'il nous a enrôlés pour travailler dans son champ. La moisson est grande, dira la parole de Dieu, mais il y a peu d'ouvriers. Nous sommes des ouvriers ensemble ce soir et nous voulons suivre le Maître. Parce qu'il est le modèle par excellence. Il n'y a pas de modèle plus grand que Jésus. Non, Jésus c'est le plus grand des plus grands. Alléluia. À Dieu soit l'honneur et à Dieu soit la gloire. Vous savez, en français, quand on lit la Bible en français, c'est parce qu'elle a été traduite. Parce que quand on regarde le Nouveau Testament, dans l'origine, il a été écrit en grec. Et ce soir, j'aimerais vous dire, selon la parole de Dieu, j'aimerais vous parler de trois façons différentes de suivre Jésus. Quand on prend le mot suivre Jésus en français, il n'y a en réalité qu'un seul mot, c'est suivre Jésus. Mais quand on regarde dans le littéral biblique, le mot ne nous intéresse pas ce soir, mais c'est la façon, c'est la manière, c'est la définition comment nous devons suivre Jésus qui nous intéresse. Alors bien sûr, dans ce texte d'introduction, la Bible est claire, elle nous dit que Jésus-Christ, à un moment donné, est là, il va sortir de nouveau du côté de la mer. Et si on regarde la symbolique, la signification de la mer, ça représente le monde. Et un jour, Jésus-Christ est venu nous chercher dans le monde. Jésus n'est pas venu pour des justes, non, mais il est venu appeler des pécheurs à la repentance. Et l'homme sans Dieu est un pécheur, il a besoin de sa grâce. Alors, selon la parole de Dieu, quand on regarde le mot de nouveau qui est intéressant, le mot de nouveau, quand on regarde, j'aimerais vous dire, c'est parce que Jésus-Christ vient. Et c'est le texte qui le dira: Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. C'est-à-dire chaque jour, chaque matin où le soleil se lève, c'est une grâce de Dieu. Et Dieu veut faire grâce à ta vie dans cette soirée. Alors le texte dira: Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Il y avait toute la foule qui venait à lui, il les enseignait. Parce que Jésus-Christ, c'est l'enseignant par excellence. Alléluia, que Dieu soit béni. En passant, dira la parole de Dieu. J'aimerais te dire ce soir, on l'a dit tout à l'heure, Jésus est au milieu de nous, c'est la Bible qui le déclare. Quand deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Alors Jésus-Christ est là, il passe. Il a les regards sur chacun d'entre nous. Quand il regarde ta vie, il connaît tes pensées, il connaît tes difficultés, il sait quand tu pleures le soir. Il sait la solution que tu as besoin ce soir. Et j'aimerais te dire, à la même manière que Jésus-Christ est passé, qu'il a posé les regards sur Lévi, il pose les regards sur ta vie ce soir. Et dit: je veux te bénir au-delà de tes espérances. Alléluia. Et bien sûr, Jésus-Christ, à un moment donné, il est là, donc il passe, il dit à Lévi, la Bible déclare qu'il est le fils d'Alphée, il est assis au bureau des
il a un métier, une profession qui n'est pas très aimée, les collecteurs d'impôts, et on va le voir ensemble. Et puis Jésus va lui faire une invitation, comme il te fait à toi une invitation ce soir. Une invitation à t'apporter de ta compréhension. Un enfant de 6 ans peut comprendre. Il lui a dit, suis-moi. Lévi ne va pas se compliquer, il est là, il va se lever, et la Bible déclare qu'il va le suivre, il va s'engager avec Jésus. Amen. Et que c'est bon d'être un homme, une femme engagée pour suivre le Maître. Alléluia, que Dieu soit béni. Vous savez, en français, le texte dira Lévi va se lever. Mais quand on regarde un petit peu plus loin dans le littéral, la parole de Dieu déclare dans le littéral, c'est se relever du sol, ressusciter de la mort et naître. Parce que Lévi était là, et il est au contact de celui qu'on appelle la résurrection. Un homme qui ne connaît pas Dieu est ignorant dans l'obscurité, dans les ténèbres. Mais quand il vient recevoir la lumière du monde qui est le Christ, sa vie peut changer. Il peut passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et Lévi va être là, il va se lever. Le texte des Tyrans dira il va se relever du sol, ressusciter de la mort. Il va naître. Mais tu vas dire, Joachim, mais comment c'est possible de naître? Oui. Ce n'est pas une naissance charnelle, non. Une naissance spirituelle. Et c'est ce que Dieu t'appelle dans cette soirée. Il veut changer ton cœur, il veut changer ta vie. C'est ça la naissance spirituelle. Que tu arrêtes de toujours te comporter de façon charnelle, terrestre, guidé, conduit par le péché. Dieu dans cette soirée veut que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Que tu marches de progrès en progrès, en nouveauté de vie. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alors là, ce soir, j'ai marqué, il y a la première façon qu'il y a de suivre Jésus. Dans la définition grecque, c'est suivre celui qui précède pour devenir un disciple. Nous ne voulons pas suivre Jésus et dire à un moment donné, Jésus, laisse-moi passer devant. Pas du tout. Dans la définition de suivre, il y a une personne qui est devant, c'est Jésus, et nous, on est derrière et on le suit. Parce que si Jésus, à un moment donné, on ne suit pas Jésus et on suit nos propres intérêts, on va s'égarer, ça ne marchera pas, ce sera l'échec, la mort assurée. Mais si on est derrière lui, et comme cette définition dira, suivre celui qui précède pour devenir un disciple. Là, ça va marcher. Là, on aura de l'abondance et de la réussite. Que Dieu soit béni. J'aimerais prendre cet exemple encore de Lévi. Vous savez, la parole de Dieu dans les évangiles, il y a des histoires qui sont, on va dire, répétées dans plusieurs évangiles, mais il y a des précisions. Parce que la parole de Dieu, j'aimerais vous dire, ne se contredit pas, mais elle se complète à la façon d'un puzzle parce qu'elle est parfaite. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, verset 27, c'est la même rencontre, c'est la même scène qui se passe que dans le texte d'introduction. La Bible dira, après cela, Jésus sortit et il vit un publicain. Donc là, contrairement à l'évangile de Marc, on apprend que Lévi était un publicain. Il était nommé Lévi, il était assis au lieu des péages, et Jésus va lui faire la même invitation, il va lui dire, suis-moi. Un publicain, vous savez, c'était des hommes qui n'étaient pas aimés. Comme aujourd'hui, on dirait par exemple, si on reçoit la visite d'un collecteur d'impôts, un homme qui est huissier, qui vient taper à notre porte, en général, c'est pour nous soutirer quelque chose, c'est pas pour quelque chose de bon. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, Lévi, son nom voulait dire attaché. Lévi était un juif, c'était un hébreu, pas de problème. Il était certainement à la connaissance, attaché aux choses de Dieu à travers la loi de Moïse. Mais il avait quelque part un cœur partagé. Parce qu'il travaillait pour les Romains, il était collecteur d'impôts, et c'était un homme qui n'était pas certainement apprécié de tout le monde. Il y a parfois des personnes, j'aimerais vous dire, qui aiment les choses de Dieu, mais qui aiment aussi les choses du monde, qui travaillent pour le monde, en ayant un cœur partagé. Mais pour Dieu, ça ne peut pas marcher. Dieu veut un cœur entier. C'est un Dieu jaloux. Et quand on dit un Dieu jaloux, c'est dans le bon sens. Parce que Dieu est parfait. Dieu veut l'exclusivité. Il veut que tu l'aimes de tout ton cœur dans cette forêt. Et Dieu te veut tout entier pour lui dans sa vie. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alors j'ai marqué certainement, oui, Lévi, il était attaché aux coutumes juives. Et certainement, ce n'est pas marqué dans la parole de Dieu, je vous donne ma pensée, qu'à un moment donné, les Romains étaient là, et qu'ils étaient là en train de lui dire, Lévi, il faut que tu ailles, parce que tu es collecteur d'impôts, il faut que tu ailles voir cet homme ou cette femme, et que tu ailles lui demander qu'il vienne te donner l'argent parce qu'il a une dette. Et même si c'était un jour de sabbat, Lévi devait aller faire ce qu'il devait faire parce que c'était son travail. Même si c'était le Shabbat. Le Shabbat, c'était un jour qui était réservé pour les Hébreux. Un jour mis à part pour Dieu. Mais lui, par sa profession, il était obligé d'aller se rendre et venir collecter cet argent. Donc c'était un homme qui n'était pas apprécié. Mais je bénis le nom du Seigneur. Peu importe ta situation, peu importe si tu n'es pas apprécié, quand Jésus-Christ vient dans ta vie, tout change, tout est transformé. Vous savez, c'est dans le livre de Luc, au chapitre 5, à un moment donné, il va venir, on vient de lire ce texte-là, le chiffre 5 dans la parole de Dieu, c'est le chiffre de la grâce. C'est le cadeau immérité que l'homme peut recevoir par la venue de Jésus-Christ sur la terre. Et dans le chiffre de la grâce, j'aimerais vous dire, c'est la grâce, c'est le cadeau que Dieu veut faire à tous les hommes. Je le dis souvent, vous savez, dans le ministère, Dieu appelle des hommes, Dieu choisit des hommes. Mais dans la grâce, dans le salut,
Le désir de Dieu, et c'est la Bible qui en parle. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. À Dieu soit l'honneur et à Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Alors on est dit bien sûr au chapitre 5, le chiffre de la grâce va recevoir la personne de Jésus-Christ. Lui, il était attaché à son travail, attaché aux coutumes juives de Moïse parce qu'il avait été enseigné ainsi. Mais dans le chapitre 5, il fait une rencontre glorieuse avec Jésus. Jésus lui dit, suis-moi, il va commencer à s'engager avec le maître. Quand on regarde dans l'évangile de Luc au chapitre 6, il va y avoir une description. La Bible va nous donner la liste de tous les disciples. Et si vous regardez, Lévi va devenir Matthieu. Il va y avoir un changement. L'homme charnel va devenir l'homme spirituel. Et j'aimerais te dire dans cette soirée, c'est ce que Dieu veut faire pour ta vie. Il ne veut pas simplement changer ton nom, il veut surtout changer ton cœur. À l'intérieur, dans l'invisible, là où les hommes ne peuvent pas intervenir. Vous savez, un chirurgien, un médecin peut intervenir sur la chair, sur le corps. Oui, à un moment donné, il va nous ouvrir, il va nous opérer, il n'y a pas de problème. Mais dans le cœur, quand le cœur souffre, Jésus-Christ, on l'appelle le réparateur des brèches. Il est le chirurgien divin. Quand tu souffres, quand tu es dans l'angoisse, il vient te mettre la paix. Alléluia, que Dieu soit béni. À Dieu soit l'honneur et à Dieu soit la gloire. Et bien sûr, Matthieu va avoir une position particulière, intéressante. Il va être cité dans la 7e position des disciples. C'est-à-dire, il va commencer par Pierre, il va étaler tous les disciples. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Mais Matthieu, lui, Lévi, est déclaré en 7e position. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu, c'est le chiffre de la perfection. J'aimerais te dire quand Jésus-Christ est venu dans la vie de Lévi, c'est parce qu'il voulait faire son œuvre parfaite en lui. Et la parole de Dieu déclare que quand Dieu va commencer l'œuvre, il va la rendre parfaite en nous. Parce que tout ce que Dieu fait, ce n'est pas imparfait, mais c'est parfait. Nous n'avons aucune capacité. Aucune. Au plus on lit la parole de Dieu, au plus on s'aperçoit qu'on est petit. Et à quel point lui, il est grand. À combien on a besoin de se réfugier derrière le Seigneur. Et c'est ce que la parole de Dieu nous encourage à faire dans cette soirée. Un jour, il va y avoir des disciples qui vont être aussi invités, appelés à suivre Jésus. Évangile de Jean, chapitre 1, versets 35 à 37, la Bible dira ainsi, le lendemain, Jean, donc c'est Jean le Baptiste, il était encore là, et Jean-Baptiste, vous savez, il avait qu'un message. Repentez-vous. Quel message glorieux. Repentez-vous. Sans la repentance, j'aimerais vous dire, sans demander pardon sincèrement à Dieu, sans déchirer nos cœurs devant la présence de Dieu, le ciel est fermé pour nous. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu résistes à Dieu ce soir, dans ta position, dans ton attitude, si tu gardes ton péché, même s'il est le Dieu tout-puissant, il ne pourra rien faire pour toi. Parce que Dieu, ce qu'il veut faire, c'est apporter la solution. Il attend que tu t'attendes à lui. Il attend, il est là ce soir, le Seigneur, il est présent, tu ne le vois pas, mais il n'est pas visible, il est invisible, mais il te fait ressentir sa présence. Et comme un jour il a dit à Lévi, suis-moi, comme il va dire aussi à ses disciples de le suivre. Le Seigneur te dit à toi de le suivre dans cette soirée. Pour toi qui ne le connais pas, pour toi qui veux s'engager avec lui. Et la Bible dira que Jean était là, il était en train de prêcher la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il était là avec 2 de ses disciples, nous dira la Bible. Et ayant regardé Jésus qui passait, il va faire une description en moyen le verbe. Il va dire, voilà l'agneau de Dieu. Dans un autre évangile, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire que là, le Christ est présenté comme celui qui peut ôter, enlever, supprimer le péché de ta vie. Et les 2 disciples, il va y avoir une conséquence. Ils vont entendre cette parole et ils vont suivre Jésus. Amen. Il y a des paroles parfois que l'homme et la femme ont besoin d'entendre. Ce soir, tu es dans la réunion. Bien sûr, je ne suis pas Jean-Baptiste, mais je suis un serviteur de Dieu. J'annonce le Christ dans toute sa gloire. Et j'aimerais te dire que tu as besoin de Jésus. Tous les hommes, toutes les femmes, dans toutes leurs conditions, ont besoin de Jésus. À cause du péché qui te contamine. Le péché fait que ta vie est en horreur quelque part aux yeux de Dieu. Mais Dieu t'aime d'un amour éternel. Dieu déteste le péché, mais il aime l'homme, il aime la femme, il aime sa créature et sa création. Et ce soir, Dieu voudrait te réconcilier avec toi. Il a donné le moyen de son Fils, il a donné le moyen de la croix ce soir, pour pouvoir te sauver. Alléluia, que Dieu soit béni. Et bien sûr, Jésus-Christ, en continuant dans son ministère, il va appeler 2 hommes, Pierre et André. Évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 18 à 20. Comme il marchait le long de la mer, c'est encore Jésus, parce que Jésus cherche des hommes, il appelle tous les hommes à la repentance, pour pouvoir les sauver. Il va avoir 2 frères. Il va y avoir Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il va leur faire la même invitation qu'à lui. Une invitation très facilement compréhensible. Il va leur dire, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Et j'étais en train de réfléchir en méditant la Bible. Ces hommes étaient des pêcheurs. Ils connaissaient la mer, ils connaissaient la façon de pêcher le poisson. Mais Jésus vient pour leur apporter un renouveau. Il les engage à le suivre, à pouvoir s'engager avec lui. Mais il leur dit, je veux faire de vous des pêcheurs d'hommes. Et il y a un texte de la Bible qui me revenait.
Dans le livre d'Osée, c'est marqué dans 11, chapitre 4, je l'ai tiré avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. C'est-à-dire que ces deux hommes, qui étaient Pierre et André, avaient l'habitude d'utiliser des cordes, des filets pour pouvoir pêcher le poisson. Mais au contact de Jésus, Jésus est en train de leur dire, laissez tomber vos filets, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Vous n'allez plus pêcher avec les filets du monde, mais vous allez pêcher avec les cordages d'amour que je vais vous donner. Alléluia, que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Puis Jésus continue dans son ministère, il continue à appeler les hommes. Il y a encore deux frères, Jacques et Jean. Évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 21. De là, étant allé plus loin, il va voir encore deux autres frères. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père. Il réparait eux aussi leur filet, et il va les appeler, Jésus. Et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Et puis j'étais en train de réfléchir. Ces deux hommes, ces deux frères, ils sont là en train de réparer leur filet. Ils sont tout contact en train de discuter avec leur père charnel, pas de problème, ils sont là, ils sont bien. Ils font leur travail. Jésus vient et Jésus veut les enrôler. Jésus veut les appeler en disant de le suivre à tous les deux, à lui, à tous les deux. Et à un moment donné, ils ne vont pas se compliquer, ces deux hommes. Ils vont laisser leur filet et ils vont commencer à suivre Jésus. Vous savez, il y a une réflexion que j'aimerais vous dire. Ce qui permettait à ces deux hommes, à ces deux frères, d'être en communion avec leur père charnel, c'était la barque, c'était le bois de la barque. À travers le bois de la barque, ils étaient en communion avec leur père charnel, en train de pouvoir parler avec lui. Frères et sœurs, amis, j'aimerais vous dire ce soir, il y a un bois que j'aimerais vous parler. Ce n'est pas le bois d'une barque, c'est le bois de la croix. C'est le bois de la croix qui nous permet à nous de rentrer en communion avec le ciel. Le ciel, j'aimerais vous dire, dans notre condition, il était fermé pour nous. Si Jésus était resté dans son ciel de gloire, je vais aller plus loin, si Jésus était venu en descendant de son ciel de gloire, prêcher la parole de Dieu, faire des miracles, ressusciter les morts, et en disant, je remonte vers mon Père sans aller à la croix, on serait encore dans notre condition. On serait sans solution. Ce qui fait pour nous la plus grande valeur, le plus grand bénéfice pour l'homme, pour la femme, dans le ministère, dans la vie de Jésus, c'est la mort de Jésus. Et c'est bien sûr sa résurrection. Jésus est mort pour pardonner notre péché. Mais par sa résurrection, il nous a justifiés. Il nous a lavés. Notre casier judiciaire qui était lourd, rempli de péché, rempli d'imperfections, rempli de motifs pour nous envoyer en enfer, a été effacé, lavé par le sang précieux de l'homme. C'est pour ça que Jésus-Christ engage les hommes. Et c'est pour cela que les hommes ont besoin de s'engager avec le Christ. Alléluia. Mais Jésus, vous savez, j'aimerais vous dire, je l'ai dit tout à l'heure, n'aime pas le partage, n'aime pas le cœur partagé. Il va faire une déclaration un jour, dans l'évangile de Matthieu, il va dire, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. À première vue, ces paroles sont difficiles à recevoir et à accepter. Mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, j'aimerais vous dire, il y a des paroles qui sont plus faciles à accepter que d'autres. Mais si Jésus-Christ, tu ne lui laisses pas la première place dans ta vie, tu ne pourras pas réussir. La Bible est claire, on n'a pas besoin d'aller loin, je le dis souvent. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement Dieu. Les gens se posent la question, pourquoi j'ai pas de succès? Pourquoi j'ai pas de réussite spirituelle? Pourquoi j'ai pas de prospérité? Je grandis pas dans les choses de Dieu. C'est parce que nous servons, je me mets avec vous ce soir, nous servons trop souvent nos intérêts à nous, au lieu de servir les intérêts de Dieu. Un jour, Jésus-Christ, il avait 12 ans, mais il va donner un grand enseignement dans le temple. Il va dire, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Frères et sœurs, Église du Seigneur ce soir, il faut qu'on s'occupe des affaires de notre Père. Il est notre Père céleste, notre Père spirituel. On perd trop de temps. La Bible nous encourage à racheter le temps. Le temps est précieux. Le temps est précieux pour Dieu à passer à ses pieds, devant sa présence, devant son amour et devant sa grâce. Alléluia. Alors ça, c'est la première façon de pouvoir suivre Jésus, on l'a vu ensemble. Mais il y en a une deuxième de façon biblique. La deuxième façon de suivre Jésus, c'est suivre de près. Suivre quelqu'un pour être toujours à ses côtés. Suivre exactement. On n'a pas le droit en tant que chrétien de suivre Dieu de façon approximative, c'est-à-dire à peu près. Non, on doit suivre exactement. 1 Timothée chapitre 4 verset 6 nous dira, en exposant ces choses, et c'est l'ancien, donc c'est Paul qui s'adresse à son étudiant Timothée, il va dire, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Vous savez ce qu'on doit faire avec la parole de Dieu? On doit l'écouter, pas de problème. Mais on doit la mettre en pratique. Et le texte le dira, de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Nous avons le privilège, frères et sœurs, d'être dans la vérité, dans le véritable. D'être dans une mission glorieuse et merveilleuse qui a été implantée, établie par Dieu, qui est lumière, qui ne dérive pas, mais qui garde la bonne doctrine. Et nous voulons être de cela. Alors comment garder la bonne doctrine? C'est simplement suivre Jésus. Il n'y a pas de complication ce soir. Si tu suis Jésus, ça marche. Si tu commences à te détourner ou si tu veux être devant ou partir dans un autre chemin,
chemin, ça ne marchera pas. Un jour, Paul va continuer à parler encore à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 10 à 11. Il va dire pour toi, mais c'est pour nous ce soir, ensemble, pour l'Église. Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions et mes souffrances. Tu as suivi de près mon enseignement. Vous avez le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, nous dira ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Un chrétien est appelé à réussir. Pas dans le monde, mais dans les choses de Dieu. Réussir avec Dieu. Pourquoi un chrétien est appelé à réussir? Parce qu'il est le victorieux des victorieux. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il n'a connu aucune défaite. Nous, ce soir, n'ayons pas honte de le dire, il nous arrive d'avoir des défaites, de perdre certaines batailles. Mais lui a remporté la guerre. Il a dit sur le bois de la croix, tout est accompli. Colossiens chapitre 2 verset 14 dira, il a dépouillé les dominations, il les a dépouillées, les a traînées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. J'aimerais vous dire, la croix n'est pas simplement une victoire, elle est un triomphe, une victoire éclatante, à plate couture. J'aimerais vous dire, à travers la croix, Jésus n'a laissé aucune chance à Satan. Il l'a dépouillé de son autorité. Jésus veut te faire prendre conscience ce soir que tu es un vainqueur. Si tu te réfugies dans le Christ, alléluia, que Dieu soit béni, glorifié. Il y a un homme de Dieu aussi extraordinaire dans la Bible, qui n'est pas souvent pour moi prêché, annoncé. On connaît souvent les disciples, on connaît bien sûr Jésus, pas de problème. Mais cet homme n'est pas souvent suffisamment annoncé. Il s'appelle Apollos. Mais quel témoignage la parole de Dieu déclare de lui. Un juif nommé Apollos, c'est ce que la Bible dira dans le livre des Actes. Il était originaire d'Alexandrie. Et voici le portrait biblique que la parole de Dieu fait de lui. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Et le jour où il va venir à Éphèse, il était instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit. Il annonçait et il enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il y a un mot qui est intéressant ce soir, c'est le mot éloquent. Quand on regarde l'éloquence, alors certains peut-être ne savent pas ce que ça veut dire. Quelqu'un qui est éloquent, c'est quelqu'un qui sait bien parler, et tellement qu'il sait bien parler, eh bien les gens sont éblouis. J'aimerais vous dire, un prédicateur, un chrétien, ne marche pas par l'éloquence. Nous ne venons pas ce soir avec des discours persuasifs, non, mais nous voulons une démonstration d'esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui peut nous convaincre dans cette soirée. Un homme, même s'il est habile, vous savez, les politiciens, quand on les écoute parler, ils sont très forts. Ils essayent de manipuler, mais j'aimerais te dire dans cette soirée, en tant que serviteur de Dieu, nous ne sommes pas là pour manipuler qui que ce soit. Nous sommes là pour annoncer l'évangile de Dieu. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous vous annonçons la vérité. Pas pour vous manipuler, pas du tout, mais pour vous amener vers les verts pâturages, pour vous présenter la personne du Christ, celui qui peut changer votre vie, celui qui peut mettre un sens à votre vie. Alléluia. Que Dieu soit béni, glorifié. Cet homme, la Bible déclare qu'il était fervent. C'est-à-dire que dans son cœur, il y avait un feu brûlant. J'aimerais vous dire, le feu qui brûlait dans le cœur d'Apollos, il brûle aussi dans ton cœur. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu. Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et cet homme, la Bible déclare que c'était un homme qui annonçait, qui enseignait. C'était certainement un homme qui aimait la prière. Parce qu'à un moment donné, j'aimerais vous dire, un homme qui veut grandir, prospérer dans les choses de Dieu, il doit aimer la prière. On peut prêcher beaucoup, on peut lire beaucoup, on peut chanter beaucoup, mais j'aimerais vous dire, on ne priera jamais assez. Quand on prie, c'est qu'on est à genoux devant Dieu. On s'acclame à Dieu, on reconnaît notre petitesse. On est tout petit, mais lui, il est tout puissant. Et on apprend du Seigneur, je veux dépendre de toi. Vous savez, un homme qui veut vraiment plaire à Dieu, ou une femme, c'est pareil, il doit dire, Seigneur, je veux qu'il y ait de l'humilité dans mon cœur. L'humilité, c'est quoi? C'est de dire, Seigneur, je veux dépendre de toi. Amen. Un orgueilleux, j'aimerais vous dire, ou une orgueilleuse. Excusez-moi des mots, je ne voudrais choquer personne ce soir. Mais quelque part, il s'identifie à l'ennemi. Parce que le premier orgueil de tous les temps, c'est lui. Mais un homme qui a rencontré le Christ, il s'aperçoit que le plus grand des plus grands a quitté son ciel de gloire. La Bible déclare qu'il s'est dépouillé. Il est venu habiter comme un serviteur parmi les hommes. Il est doux et humble de cœur, c'est le portrait biblique qui est fait de Jésus. Alors nous voulons lui ressembler ce soir. Nous voulons lui plaire. Nous voulons dire, Seigneur, je veux que tu fasses ton œuvre dans mon cœur. Je veux que tu m'enseignes l'humilité. Ne cherche pas à produire l'humilité par ta nature, tu n'y arriveras pas. Mais en rencontrant la personne de Jésus, en connaissant la personne de Jésus, en lisant la parole de Dieu. Je vous fais une confidence ce soir et je vous parle avec mon cœur. Il y a même dans le peuple de Dieu des personnes qui sont orgueilleuses. Et en réalité, les personnes qui sont orgueilleuses, c'est parce qu'elles ne lisent pas suffisamment la parole de Dieu. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, quand tu vois ce miroir spirituel, quand tu es au contact de la parole de Dieu entre toi et Dieu,
eh bien à un moment donné, tu réalises que tu n'as aucune occasion, aucun mérite de t'enorgueillir, de te glorifier. Non, parce que c'est lui qui est grand. L'homme dans le monde, l'homme qui ne connaît pas Dieu, cherche à se mettre en avant. Le chrétien, l'enfant de Dieu, cherche à être effacé, à se cacher. Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Il y a un troisième mot, une troisième signification derrière le mot suivre que j'aimerais voir avec vous ce soir parce que je ne voudrais pas être trop long. La troisième signification, la troisième définition en grec du mot suivre, c'est suivre, marcher dans les pas de quelqu'un, imiter ses faits et gestes, suivre une autorité. Alléluia, que Dieu soit béni. Le livre de 2 Pierre dira ainsi, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Et là, j'aimerais m'arrêter quelques instants sur ce texte. La Bible déclare comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. C'est-à-dire, si on regarde la parole de Dieu, un homme qui a rencontré Dieu, c'est comme s'il avait vu la majesté avec ses yeux, il avait vu la majesté, la gloire de Dieu. Pourtant, la parole de Dieu est claire. Dans le livre de l'Exode, dans l'Ancien Testament, Dieu va faire cet enseignement. Il va dire, tu ne peux pas vivre et voir ma face. Ça ne peut pas aboutir, ça ne peut pas marcher. Sinon, tu meurs. Mais j'aimerais prendre ce texte-là, ayant vu sa majesté de nos propres yeux dans le sens spirituel. Dieu ne nous appelle pas à voir les choses et à comprendre les choses de Dieu avec une vision charnelle, non. Pas avec nos yeux charnels, mais avec les yeux de notre cœur. Alléluia. Comme nous dira le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 18. Les choses de Dieu, c'est des choses qui sont spirituelles. On a besoin de les comprendre en fermant nos yeux, en recherchant avec un cœur d'enfant. Quand Jésus-Christ venait, il prêchait la parole de Dieu, même les enfants étaient capables de le comprendre. Pas les grands, forcément les grands théologiens, non. Les enfants avec un cœur vrai. Un enfant, c'est vrai. Un enfant, ça ne se complique pas. Mais un enfant, ça vient dans la plus grande simplicité. Soyons des enfants ce soir, pour pouvoir nous approcher du Seigneur. Alléluia, que Dieu soit béni. Le texte de Colossiens, chapitre 3, verset 3, nous dira, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il y a un passage de la Bible, vous savez, où le jour Moïse va converser, va parler avec Dieu. Il voulait voir sa gloire. Et en tant que chrétien, nous avons besoin des fois de voir la gloire de Dieu se manifester. On en a besoin, c'est normal. Mais Dieu va lui donner un enseignement. Il va lui dire, quand ma gloire passera, tu vas te cacher, te réfugier dans le rocher. Et ma gloire passera. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, quand la gloire de Dieu se manifeste, quand nous marchons dans les empreintes des pas du Seigneur, quand nous suivons le Maître avec exactitude, c'est ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Ne soyons pas étonnés si la gloire de Dieu descend dans nos vies, c'est normal. Mais ayons un réflexe biblique et spirituel, comme Moïse le jour a fait. Cachons-nous dans le rocher qui représente Jésus. Dans les réunions, j'aimerais vous dire, ce n'est pas le nom d'un homme qui doit être retenu. Ah, le serviteur a bien prêché, ou le frère, la sœur a bien chanté, non. Mais Jésus a été présent. Jésus nous a dit, c'est le nom de Jésus qui doit ressortir. La parole de Dieu, je le dis souvent, est composée de 1189 chapitres. Et le nom de Jésus apparaît 1189 fois. C'est-à-dire que Jésus est omniprésent dans la parole de Dieu. Alors il faut faire ressortir le nom de Jésus. Alléluia, que Dieu soit béni. Et bien sûr, le dernier point, c'est suivre une autorité. Alors je réfléchissais, je dis, Seigneur, mais quelle autorité? L'homme, dans sa nature, est contraint de suivre une autorité. Esclave d'une autorité, c'est le péché. Mais quand il a rencontré Dieu, quand il a fait la paix avec le Christ, ce n'est plus l'autorité du péché qui le guide, non. Il a reçu la sainteté. Et il marche dans la sanctification. J'aimerais vous dire ce soir, je ne prêche pas un salut par sanctification, c'est-à-dire par les œuvres. La sanctification, quelqu'un qui veut se sanctifier, c'est quelqu'un qui veut être mis à part. Jésus nous a donné cet enseignement. Vous êtes la lumière du monde. Jésus ne veut pas qu'on se mélange avec le monde, non. On doit aller témoigner au monde, c'est vrai. Mais on doit être cette lumière, c'est témoin. On doit montrer au monde qu'en nous réside la sainteté. Parce que Jésus vit en nous. J'aimerais vous dire, Jésus-Christ, il a lavé notre cœur, il a lavé notre vie. Nous sommes le temple, l'habitation de Dieu. Jésus vit en nous. Mais maintenant, notre part à nous, c'est de marcher dans la sanctification, de marcher dans les pas de l'empreinte du Seigneur. C'est ce que Dieu nous appelle à faire dans cette soirée. Alléluia, que Dieu soit béni. Je termine avec le texte et on prie ensemble. Jésus va nous dire comme cela dans Matthieu 16, 24. Il va dire à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, c'est une invitation mais qui est conditionnelle. Dieu ne nous impose pas. Si quelqu'un veut venir après moi, mais il y a des conditions. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Vous savez, le renoncement, frères et sœurs, j'aimerais vous dire, c'est l'affaire de toute une vie. Quand on s'est engagé avec le Christ, le Seigneur a fait le premier pas vers nous, il nous a tendu la main, il nous a tendu son amour pour qu'on puisse le saisir, et puis nous, ensuite, on a saisi sa main. On a dit, Seigneur, je veux te suivre. Comme tu as appelé les vies, comme tu as appelé les disciples, je veux te suivre, moi aussi, je veux m'engager avec toi. Mais j'aimerais vous dire, la vie chrétienne, la vie spirituelle, c'est une vie.
Pierre, à un moment donné, va se tromper. Il a renoncé, c'est vrai. Il a renié, c'est vrai. Mais il a renié pas la bonne personne. Au lieu de se renier lui-même, de renier sa nature à lui, sa personne à lui, ses intérêts à lui, quand les problèmes vont arriver, quand Jésus va être à un moment donné arrêté, lui va fuir. Et à un moment donné, j'aimerais vous dire, ne régnons pas le Seigneur, non, ne renions pas ses enseignements, mais serrons la parole de Dieu dans nos cœurs. Pierre, lui, s'était trompé, mais ne nous trompons pas ce soir. Ne nous trompons pas de combat, ne nous trompons pas de renier la mauvaise personne, non. Suivons le Seigneur Jésus-Christ dans cette soirée, alléluia. Parce qu'à un moment donné, Jésus va parler avec Pierre et Pierre va lui dire, mais Seigneur, où vas-tu? Il ne comprenait pas où Jésus allait. Il va lui dire, et Jésus va répondre, tu ne peux pas me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, va lui répondre Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondra, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu me reniais 3 fois. Frères et sœurs, je me répète dans mes mots, mais ce n'est pas grave. Il faut se renier. Renier ses intérêts. Le jour où on a accepté le Christ, le jour où on a dit je veux te suivre dans les bons et dans les mauvais jours, on a accepté que notre volonté à nous soit mise de côté pour faire la volonté du Seigneur. Alléluia, que Dieu soit béni. Vous savez ce que Dieu, et je termine sur ces quelques mots. Vous savez, la parole de Dieu nous encourage, avant d'être des chrétiens, elle nous encourage à être des disciples. Quand vous regardez le mot chrétien dans la parole de Dieu, il apparaît 3 fois. Quand vous regardez le mot disciple, il apparaît environ 278 fois. Soyons des disciples. Un disciple, c'est quoi? Un disciple, c'est un homme, une femme qui accepte la discipline. J'aimerais vous dire, voici notre discipline ce soir. C'est la parole de Dieu. On n'a pas le droit de marcher, de dire, de faire, de penser comme l'on veut. Non. Le jour où nous avons accepté le Christ, quand Jésus-Christ, à un moment donné, a fait l'invitation aux hommes et aux femmes de s'engager avec lui, nous avons répondu à l'appel de Dieu. Eh bien, j'aimerais vous dire, dans les choses de Dieu, à un moment donné, on est appelé à mourir, à être enseveli pour pouvoir ressusciter avec le Maître. Ça, c'est la nouvelle naissance. Alléluia, que Dieu soit béni. J'aimerais prier le Seigneur avec vous, j'aimerais pas aller plus loin ce soir. Seigneur, merci.